Salut YouTube, c'est Superboki. Écoute, une autre petite vidéo à la cool et je me dis, il fait beau, les soldes vont arriver, est-ce que ce serait pas le moment de cracher du pognon sur AliExpress? Je pense que oui. C'est pourquoi, ensemble, on va regarder une liste de 5 produits disponibles sur AliExpress qui, selon moi, sont indispensables lorsqu'on a un serveur et qu'on aime bien les petites chinoiseries. Ce n'est pas un top 15, c'est juste une liste non exhaustive de produits que je trouve intéressants. Et devinez quoi, aux coïncidences, je suis affilié à AliExpress, du coup vous pourrez voir les petites commissions que je prendrai si toutefois vous cliquez sur ces liens. Ça soutient la chaîne, vous ça vous coûte rien, et AliExpress me reverse une petite commission selon les composants. Donc c'est cool. D'ailleurs si tu veux que je t'explique comment fonctionne l'affiliation, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Allez, on est parti, on va commencer en douceur vers quelque chose qui, à défaut d'être essentiel, est sacrément utile. C'est parti. On commence tout doucement avec une prise connectée. Rien de transcendant, mais si tu as ton serveur chez toi et que tu n'as pas de quoi le gérer pour le démarrer ou l'éteindre à distance, et bien cette petite prise connectée qui sera branchée et configurée te permettra d'une de pouvoir l'allumer et l'éteindre lorsque tu le souhaites, mais aussi de pouvoir voir la consommation en temps réel de ton serveur. Donc tu vois, à tous ceux qui me disent Hey Superboki, tu consommes combien avec ton serveur, blablabla, blablabla. Ben, tu pourras faire ça toi-même et regarder combien tu consommes avec ta machine. Niveau prix, on est sur 13 € pour 2 prises connectées, donc tu peux en garder une pour ton serveur et une par exemple pour ton PC perso. C'est du 16 A mais ça existe aussi en 20 A si tu le préfères. Pense bien à prendre les prises avec la norme européenne, sinon tu risques d'être un peu embêté. Donc tu vois qu'ici AliExpress par exemple me donnerait 7% de commission à peu près si tu prenais ça avec mon lien. Je ne ferai pas le détail pour tous les produits, hein. C'est affiché en haut à gauche, tu le vois, c'est transparent. Les liens sont bien entendu dans la description de cette vidéo. La fameuse carte d'IG. Sur mon serveur, que ce soit le serveur de prod ou le serveur que j'ai déporté ailleurs, j'ai mis une carte d'IG pour pouvoir profiter pleinement de la connexion d'IG de ma Freebox Delta. Maintenant les cartes d'IG commencent à se démocratiser, mais ça va souvent chercher autour des 100-120 €. Et les cartes Mellanox, elles, fonctionnent très bien, et t'en as pour une trentaine d'euros, donc voilà. C'est le petit tips. Attention, je t'ai montré ici une version avec un port SFP, donc vérifie bien que tu sois compatible. Sinon, il y a des versions aussi avec un port RJ45. J'aurais pu te présenter ce caddie qui permet de stocker 5 disques durs 3 pouces et demi, sauf que celui-ci, c'est une grosse arnaque. Il coûte 38 € plus 20 € de frais de port, donc voilà, t'en as pour 60 €. Je vais te montrer quelque chose d'un peu plus intéressant. Ça dégage. Moi, ce que je vais te conseiller, c'est d'un côté, tu vas acheter ce câble d'alimentation qui va te permettre d'alimenter jusqu'à 5 disques durs SATA, 3,85 € avec 0% de commission, incroyable. Et d'un autre côté, tu vas acheter ce caddie qui va te permettre de stocker tes disques, donc jusqu'à 5, pour 22 €. Donc grosso modo, tu vas en avoir pour 26 € au lieu des 60 qu'on aura vu tout à l'heure. Attention cependant, donc je l'ai ce caddie, il est très fonctionnel. Il y a un emplacement pour le ventilateur, mais le ventilateur n'est pas fourni. Donc voilà, c'est à toi de le mettre. Bon, c'est pas la chose la plus esthétique qu'on ait, mais c'est fonctionnel. Ça permet de ventiler. Bon, bien sûr, tu pourras pas les sortir en haut de swap tes disques, mais bon, c'est pas grave. Il faut penser aussi que ça coûte seulement 28 €. Et ils préviennent bien que le ventilateur et les disques ne sont pas inclus. Donc voilà, tu as un boîtier où il te manque des emplacements disques. Go prendre quelque chose comme ça, c'est plus propre que d'entasser des disques dans une tour empilés les uns sur les autres. Autre petit, on va pas dire un caddie, une petite extension que tu peux fixer sur le bas de ton boîtier. Ça te permet de pouvoir mettre 4 disques au format 2 pouces et demi, les uns au-dessus des autres. Pareil dans une optique de gain de place et d'optimisation. Je le mets, ça coûte 6,92 €. Tous mes petits SSD, je les ai mis les uns au-dessus des autres. Et un ventilateur pour refroidir tout ça devant. Ça fait le taf. Ça, c'est si jamais tu prends une carte mère X99, par exemple comme la Wannonshe dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Il faut savoir que les ventilateurs qui sont connectés à une broche 4 pins sur cette carte mère vont être gérés en termes de vitesse. Tu peux gérer ça en mode auto ou mettre tes seuils pour la vitesse. Par contre, si tu as des ventilateurs 3 pins pour ton flux d'air, là si tu branches la carte mère, ça sera toujours à fond. Donc ce produit va te permettre de pouvoir gérer tes ventilos 3 pins de manière manuelle
pour pas avoir un vacarme au niveau du bruit de tes ventilos qui tournent à fond dans ton serveur. Plutôt cool. On va parler maintenant processeur. On ne le présente plus, je vais quand même le faire. Le Xeon 52640 V3 que tu mets sur les cartes mères X99 type Wononshe ou autre, pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Moins de 20 € et t'as un processeur avec 8 cœurs 16 threads, le TDP à 90 watts certes, une fréquence des cœurs à 260 mais qui peut être portée jusqu'à 340 grâce au Turbo Boost qui est activable si tu changes le BIOS de ta carte mère AliExpress. Grosso modo, pour moi, si tu veux te faire un serveur avec un très bon rapport qualité-prix ou même une machine pour faire de la bureautique ou du gaming, c'est une vraie alternative. Moins de 20 €, on le rappelle. J'ai aussi mis ce processeur là, le 2670, qui lui est à moins de 40 €, plus cher mais plus performant aussi avec ses 12 cœurs et 24 threads. Et on va dire que c'est à toi de déduire si pour toi ce processeur est plus intéressant pour ton utilisation. Pour moi, non concrètement parce que le gap n'est pas énorme, mais si tu as besoin d'avoir plus de threads, ça peut être une alternative. Le fameux Core i9 10900T avec un TDP à 35 watts, c'est celui que j'utilise sur ma machine de prod. Bon, là, c'est pas sur les cartes mères AliExpress X99, il faudra une carte mère compatible. C'est une super alternative si tu veux un processeur basse consommation qui a 10 cœurs et 20 threads, donc tu as de quoi faire. La fréquence, comme tu le vois, n'est pas élevée, elle est à 1,5 Go. Mais pour moi, qui n'ai pas un gros besoin de puissance, ça me suffit largement. Et en plus, tu as dedans l'IGPU UHD 630 qui permet de faire facilement du transcodage sur Plex ou MB par exemple, sans avoir besoin de carte graphique. Et ça, c'est top. Le prix a augmenté par rapport à quand je l'ai acheté. Je l'avais acheté à moins de 200 €. Là, il est à 194 plus 26. Donc voilà, 220 €. Mais bon, c'est une super alternative, surtout dans ce contexte où les cartes graphiques sont assez difficilement accessibles. Si tu veux une liste de cartes mères qui sont compatibles avec ce processeur, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, je te répondrai bien entendu. On va appeler ça le Starter Kit de j'ai envie de faire mon serveur à la maison. Ici pour 158 €, tu vas avoir 16 Go de RAM en DDR4 ECC. Tu vas avoir une carte mère avec, attention, on scroll, avec un port SATA M2, un port NVMe M2, un port PCI Express, 4 ports SATA, la possibilité de mettre le Wi-Fi avec ce petit port M2, mais bon, pour un serveur, pas ouf. Cette carte pour moi c'est pas la plus haut de gamme des cartes AliExpress, mais elle est pas chère. Pour 158 €, tu as le kit RAM, carte mère et processeur. Et le processeur c'est le 2640 V3 dont on a parlé précédemment. Ça peut être aussi une mouture pour un petit PC gamer entrée de gamme, sans la carte graphique bien sûr. Ça peut être un support de base. Pour moi, je me dis quelqu'un qui veut faire son premier serveur mais qui n'a pas forcément envie de mettre une fortune, qui a quelques disques de récup, qui a déjà une Alim, une vieille tour, bah, il prend son Alim, si elle est suffisamment puissante, il prend sa vieille tour, il met ça là-dedans, il met ses disques, et il a son serveur, ça lui coûte moins de 200 €, et il peut commencer à s'amuser. Après c'est sûr, on est un peu limité parce qu'il n'y a pas beaucoup de ports PCI, il y a seulement 4 slots SATA, mais pour commencer, pour moi je pense que ça peut être une bonne entrée si tu veux faire ton serveur à la maison. Et surtout après, si jamais ça ne te suffit plus, tu pourras le recycler en petit PC gamer. T'inquiète, tu trouveras du monde qui sera intéressé. On monte en gamme. Cette carte mère, la Wononshe X99 F8, c'est un peu l'équivalent de la X99 TF que j'ai. On va dire, c'est la carte mère haut de gamme côté Wononshe pour le socket X99, compatible DDR3 ou DDR4, ECC ou non ECC. Attention, prendre la DDR3 pour un processeur compatible DDR3 et DDR4 pour un processeur compatible DDR4. Tu as 3 ports PCI Express, 2 qui fonctionneront forcément et le troisième ça dépend comment tu ajouteras tes lignes PCI dans ton BIOS. Tu as 8 ports SATA ici, tu as 2 ports NVMe, pareil le petit port pour mettre une interface Wi-Fi si tu le souhaites. Un look quand même assez sympa, hein, on va pas se le cacher, hein, ça fait vraiment carte de gamer. Et comme la X99 TF, tu peux changer le BIOS pour optimiser les performances de ta carte mère et permettre d'overclocker ton processeur, changer le timing pour ta RAM et d'activer le Turbo Boost pour le E5 2640 V3 par exemple. Si on devait donner un défaut à ce type de carte, pour moi,
Voilà, c'est ici. Les petits ventilos qui peuvent faire du bruit. Je sais que moi j'ai dû les démonter pour essayer de calmer le bruit. Mais bon voilà, c'est quelque chose qui peut arriver mais qui se corrige. Si tu démontes ton serveur et que tu souhaites avoir quelque chose d'évolutif, voilà, ne cherche pas, prends cette carte mère. En plus, l'entrepôt est en Espagne et tu peux être livré en quelques jours, ce qui est plutôt pas mal pour AliExpress. C'est quasiment le même prix, hein, tu peux le voir. Donc tu prends soit la X99TF, soit la X99F8. Tu auras les mêmes performances. C'est plus une question après de look, si on peut dire. En parlant de la RAM, j'ai testé la marque Atamita, donc c'est une marque de chinoiserie. Hein. Prends une RAM avec une fréquence compatible à celle de ton processeur. Hein. Donc si ton processeur est compatible jusqu'à 2400, va pas prendre du 3200 par exemple. Donc cette RAM, elle va fonctionner sur les PC de bureau voilà, standard, hein, mais aussi sur les cartes AliExpress X99. Bien sûr, il ne faut pas mêler RAM ECC et RAM non ECC. Si toi tu comptes vraiment faire une utilisation serveur, on va s'orienter sur de la RAM ECC. Donc tu peux rester sur la marque Atamita, tu vois ici que il y en a. Ou sinon, on va s'orienter avec une marque que l'on connaît, Samsung, qui propose voilà, de la DDR4 ECC à des prix somme toute intéressants sur AliExpress. Après, est-ce que c'est de la vraie ou pas? Je sais qu'elle fonctionne, hein, c'est ce que j'ai sur mon serveur de lab. Donc, par exemple, toi, si tu as envie de partir, je sais pas, sur 16 Go en DDR4 ECC, tu en auras pour 50 balles. À toi de budgéter voilà, par rapport à tes besoins. Et pour terminer cette liste des indispensables AliExpress si tu veux te faire ton propre serveur à la maison, il faut bien refroidir le processeur. Tu vas en avoir pour entre 20 et 30 euros pour trouver le ventilo qu'il te faut. Moi je suis parti sur celui-ci, hein. Tu as deux ventilateurs, vérifie bien que tu as pris l'option 4 pins PWM parce que si tu es sur 3 pins, ça va tourner tout le temps à fond, hein. Il n'y aura pas de gestion en fonction de la température du processeur. Ce qui est un peu dommage. Après, il y en a pour tous les goûts. Hein. Tu pourras trouver ton bonheur si tu aimes bien ce qui est lumière dans ton serveur. Après, pour un serveur, voilà, moi je suis plus team sobriété. Sache que si les ventilos à terme sont un peu bruyants, tu pourras les changer, hein, c'est du standard. Moi, c'est ce que j'ai fait sur le mien. J'ai mis des Silent Wing à la place, ça fait bien le boulot. Mais écoute, on en a fini avec cette petite liste de courses AliExpress que je viens de te faire. J'espère qu'à cause de moi, ton banquier ne va pas te disputer. En tout cas, je trouve assez sympa de pouvoir montrer des composants qui sont disponibles sur AliExpress et qui te permettent d'avoir une machine à moindre coût. Parce que c'est quand même un budget. Mais voilà, t'es pas obligé de te tourner toujours sur du reconditionné ou des vieilles machines qui ont déjà tourné pendant 15 ans. Il y a plein d'autres produits dont j'aurais voulu te parler sur AliExpress que j'utilise ou que j'aimerais utiliser. Dis-moi si ça t'intéresse que je fasse le même sorte de liste, par exemple pour faire un PC à la maison, pour ta domotique par exemple. Tu prends ton petit clavier et tu me mets ça en commentaire. Si tu as envie d'échanger avec moi ou la communauté, n'oublie pas, on a un Discord, il est ici, le discord.superboki.fr. On t'attend, on t'accueille, on t'aime déjà. Moi je te dis à très bientôt et peut-être qui sait pour d'autres listes AliExpress. Salut YouTube!